الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نواصل القراءة في كتاب مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Donc toujours dans l'explication, la lecture et la traduction du livre Mukhtasaru Fiqh al-Asma' al-Husna, le résumé de la compréhension des noms sublimes d'Allah du Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté au nom d'Allah Al-Majid, le digne de glorification. ثم قال المؤلف حفظه الله الشكور الشاكر. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وورد الشاكر في موضعين. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجميع هذه المواضع 6 التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا وأتاه من لدنه أجرا عظيما. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور، فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره. الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت، كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، فإن الرب سبحانه غفور شكور. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur, Ash-Shakir. Et le nom d'Allah sublime, Ash-Shakur, le reconnaissant, a été cité à 4 endroits dans le Coran. Dans le verset 30 de Surat Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal dit selon le sens, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. Le deuxième verset est le verset 34 de Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Le troisième verset est le verset 23 de Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et quiconque accomplit une bonne action, nous répondrons par une plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Et il dit subhanahu wa ta'ala
dans le verset 17 de sourate At-Taghabun, et quiconque si vous faites à Allah un prêt sincère, in tuqridu Allah qardan hasana, si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah est très reconnaissant et indulgent. Quant au nom d'Allah sublime, Ash-Shakir, il a été cité dans 2 endroits du Coran. Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 158 de Surat Al-Baqarah, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et quiconque fait de son propre gré une bonne action, Allah est reconnaissant et omniscient. Et le 2e verset est le verset 147 de Surat An-Nisa, les femmes, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. L'ensemble de ces 6 endroits dans le Coran, dans lesquels ces 2 noms ont été cités, ces 2 noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces 6 contextes sont des contextes dans lesquels Allah Azza wa Jal récompense ceux qui lui obéissent. Des contextes dans lesquels Allah accorde la récompense et donne plus de mérite et multiplie la récompense à ceux qui font des bonnes œuvres. Ce qui nous montre le sens de ces 2 noms divins et que Ash-Shakur, Ash-Shakir, le reconnaissant, est celui auprès de qui aucun acte n'est vain. Au contraire, il multiplie la récompense sans compter. Celui qui accepte le peu d'actes, celui qui accepte le peu d'actes, mais le récompense grandement. Celui dont la grâce est immense et dont la faveur est vaste. Celui qui multiplie à ceux qui font des actes sincères, il leur multiplie la récompense sans mesure. Il est reconnaissant envers ceux qui sont reconnaissants. Et il cite le nom de ceux qui font son rappel. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudusi. Et si il me cite, c'est-à-dire si mon serviteur fait mon rappel, eh bien, je le citerai dans une assemblée. Si mon serviteur fait mon rappel dans une assemblée, je ferai son rappel, c'est-à-dire son éloge, dans une assemblée encore ou plus meilleure. Autrement dit, Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ce serviteur auprès des anges. Et celui qui se rapproche d'Allah, Allah se rapproche encore plus de lui. Et celui qui va vers Allah avec une bonne action, Allah lui augmentera sa bienfaisance et lui accordera de sa part une immense récompense. Et dans les versets cités également, il y a une association entre les noms d'Allah Al-Ghafour et Ash-Shakur, le pardonneur et le reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, quelle que soit leur gravité et leur immensité. Il n'y a pas un péché trop grand et trop immense pour qu'Allah ne le pardonne pas. Allah est le reconnaissant vis-à-vis de tout acte, même s'il est petit, même s'il est de la taille d'un atome. Pour cela qu'il est interdit aux musulmans de désespérer du pardon d'Allah des péchés, quelle que soit l'immensité de ce péché. De même qu'il est interdit aux musulmans de minimiser les actes de bonté, même s'ils sont minimes, car le Seigneur subhanahu wa ta'ala
et pardonneur et reconnaissant. ثم قال حفظه الله الحليم. Puis il cite le nom d'Allah, l'indulgent, الحليم. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ومعناه الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم، يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويمهلهم كي يتوبوا ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم أولا بأول لما أبقى على ظهر الأرض من دابة، كما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه ووقوع في مساخطه واجتهاد في مخالفته ومحاربة دينه ومعاداة لأوليائه، يحلم عليهم ويسوق إليهم أنواع الطيبات ويرزقهم ويعافيهم، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ومن حلمه سبحانه بأصحاب الأخدود قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. Le nom d'Allah Al-Halim, l'indulgent, qui est un nom cité à plusieurs reprises dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 41 de Surat Fatir: Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il s'affaissait, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 51 de Surat Al-Ahzab, les coalisés: et Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs, et il est omniscient et indulgent. Le sens de ce nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se précipite pas à châtier ses serviteurs à cause de leurs péchés et de leur désobéissance. Il voit ses serviteurs qui mécroient en lui et lui désobéissent, et il est indulgent envers eux. Il retarde, il les observe et ne se précipite pas. Il leur accorde ses bienfaits malgré qu'ils lui désobéissent et malgré leurs péchés et leurs désobéissances et leurs erreurs. Il est indulgent envers les désobéissants malgré leur désobéissance. Il
attend en espérant ou afin qu'ils se repentent, ils ne précipitent pas leur châtiment afin qu'ils reviennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala informe de son indulgence envers ceux qui désobéissent, ceux qui lui désobéissent à travers des péchés ou quelconque injustice. Allah Azza wa Jalla informe de son indulgence en disant que s'il les prenait un par leurs péchés ou pour leurs péchés, il ne resterait plus rien. Il ne resterait aucune bête à la surface de la terre. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 61 de Surat An-Nahl, Surat les abeilles, et si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, c'est-à-dire pour leur injustice, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 58 de Surat Al-Kahf, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Malgré donc que ces personnes associent à Allah autre que lui et sombrent dans ce qui provoque la colère d'Allah, malgré que ces personnes font des efforts pour contredire et attaquer sa religion, pour déclarer la guerre à ses ennemis, Allah est indulgent envers eux. Et il leur accorde des bonnes choses. Il leur accorde la pourvoyance. Comme cela est rapporté dans le Bukhari Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nul n'est plus patient envers un mal qu'il aurait entendu, nul n'est plus patient qu'Allah envers un mal qu'il a entendu. Ils lui prétendent un enfant, et lui est indulgent et leur accorde leur pourvoyance. Nul n'est plus patient qu'Allah vis-à-vis d'un mal qu'il a entendu, qu'il aurait entendu. Ils lui prétendent un enfant, et lui est indulgent envers eux et leur accorde la pourvoyance. Et parmi l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, son indulgence envers Ashab al-Ukhdud. Qui sont Ashab al-Ukhdud? On a fait le tafsir de Surat al-Buruj. On l'a fait ou pas? Qui sont Ashab al-Ukhdud? Naam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un fossé et ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fossé? Naam, ils ont fait un feu, un immense feu dans le fossé, et ils jetaient dans ce fossé toutes les personnes qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Il ne leur reprochait à ces personnes qui jetaient dans le feu que d'avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a été indulgent envers Ashab al-Ukhdud, envers ceux qui ont creusé ce fossé. Lorsqu'il dit Azza wa Jalla, innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes. Ainsi, ils n'ont épargné ni hommes ni femmes. Ceux qui ont éprouvé, c'est-à-dire en demandant aux croyants de choisir entre
croire en Allah et être jeté dans le feu, ou mais croire en Allah et être épargné du feu. Ils ont fait. Puis Allah Azza wa Jal dit ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Ceux qui ont éprouvé, les croyants et les croyantes, puis ne se repentent pas de ce qu'ils ont fait, alors à eux le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit: regardez cette générosité et cette bonté. Ils ont tué ses alliés et lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, les appelle au repentir et au pardon. Et Allah les appelle au repentir et au pardon. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.